Je suis amoureuse de toi, affreusement amoureuse, affreuse, affreuse, affreuse. Eskelina est suédoise, elle a posé ses valises en France et ce soir à Sarrebruck, dans les studios de la radio sarroise. Elle s'est fait remarquer par des gens de la scène alternative de la rue Quétanou, debout sur le zinc. Et dans son premier disque, on découvre une voix qui ressemble à Zaz et un univers qui est vraiment touchant. Elle est tellement charmante que tout le monde l'invite pour le moment dans les festivals. Le journaliste est un dénicheur de talent. Il l'a programmé dans le cadre de Perspective. La soirée Bistro Musique est un rendez-vous incontournable du festival transfrontalier pour découvrir les nouveaux talents de la scène française. En amour, je n'ai pas spécialement de stéréotype, mais si on me donne le choix, mon type de mal, c'est l'homme à poil naturel, tout au plus avec un ou deux petits tatouages, là. La jeune artiste était inconnue du public en début de soirée. À l'entracte, elle a été dévalisée. Tous ses disques ont été vendus. Je ne m'attendais pas à ça, donc j'ai été très agréablement surprise et ça fait beaucoup de bien. Voilà, je repars avec une envie de revenir. Aske Hugossi a reçu un très bel accueil du public. Du chien, je veux du style, sinon rien. Je veux du style, pas d'inventaire. Je veux du style. Frère ich, dann sagt man sofort, der neue Gainsbourg! Qu'est-ce que t'en penses? Le nouveau Gainsbourg? Alors, on sait, je connais pas bien ce jeune chanteur, je crois, qui a gagné les victoires de la musique cette année, c'est ça? C'est très mérité parce qu'il a des chansons sympas. Celle où il chante « Je t'aime », c'est lui, c'est bien ça. Also kenne diesen jungen Sänger nicht so besonders, der dieses Jahr einen französischen Echo gewonnen hat und der diese Lieder mit Ich liebe dich singt. Moi j'avais envie de faire de la musique sérieusement quand même, parce qu'on est des gens sérieux, mais je voulais pas qu'on se prenne au sérieux. Enfin, ça fait toujours... ça crée un rapprochement entre les populations quand on l'aborde de façon plutôt drôle et légère. Même si en fait je dis pas que des choses légères. Et donc il y a peu de chanteurs rigolos en France, quand même, parce qu'il y a toute une mode du... Comment ils appellent ça, le stand-up avec des comiques. Et donc on se dit, bon, bah, le comique c'est pour eux et les chanteurs seront plutôt sérieux. Il y a quand même une tendance un peu sérieuse en chanson, je trouve. Après, il y a des chanteurs comme Catherine ou des gens comme ça, que moi j'aime beaucoup, qui font les choses très sérieusement, mais on le prend pour un déglingue, alors que c'est un sacré musicien. Donc voilà, une minorité de chanteurs drôles, et quand ils le sont, ils le sont. Dans une chanson dédiée à sa belle-mère, il explique qu'en temps de guerre, elle aurait fait fureur. Je mets mes deux doigts comme ça, tu ferais fureur. Je ne l'ai pas fait ce soir, j'ai pensé que ça n'était pas forcément une bonne idée. On sait, nous les Français, que les Allemands nourrissent une espèce de culpabilité par rapport à ça et qu'il faut faire attention. On peut rire de tout, mais pas tout à fait de tout. Jamais dans la provocation, ses textes sont intelligents et subtils, et son rock'n'roll dandy le rend irrésistible. On a l'impression qu'en France, il n'y a plus de voix qui s'élèvent contre la morosité et contre le mainstream. Ben si, dans la chanson. Et ces deux-là, ces deux exemples types de ce qui peut se faire dans la dérision. Je suis une tâche, une énorme tâche. Crois-moi, ça n'est pas drôle. Et la soirée a été une réussite. Je sais que ça t'embarrasse, mais moi j'ai trouvé ma place.